Sur la base du développement précédent ayant permis d'extraire les données situées aux intersections, nous allons ici apprendre à importer automatiquement les colonnes d'un tableau choisi manuellement par l'utilisateur. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'un tableau alternant des colonnes renseignées, des colonnes vides comme vous pouvez le voir. Sur la droite, l'utilisateur saisit la succession des numéros de colonnes, ici 1, 3 et 6, qu'il souhaite extraire. À validation, ce sont toutes les données qui sont importées dans un autre tableau, sans colonne vierge de séparation. Il s'agit donc d'un procédé intéressant pour réunir des colonnes. Illustration ici, si d'aventure nous souhaitions extraire, regrouper que les deux dernières colonnes renseignées du tableau d'origine, soit la troisième et la sixième, nous saisissons les chiffres 3 et 6 et à validation, constatez-le, eh bien ce sont bien ces deux colonnes qui sont parfaitement réunies. Pour mener à bien ce nouveau développement, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel offrant cette configuration quelque peu particulière. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons bien les deux tableaux avec la configuration de la présentation. Celui de droite est vide à ce stade. Il attend les colonnes à réunir en fonction des positions mentionnées par l'utilisateur en cellule J3. Le tableau des colonnes à regrouper est reconnu sous l'intitulé Tab. Vous pouvez facilement le vérifier en déployant la zone Nom en haut à gauche de la feuille Excel. Pour réunir les rangées de n'importe quel tableau, nous pourrions choisir de développer une nouvelle fonction VBA à ensuite appliquer dans les cellules d'extraction. Mais ici, nous optons pour une solution plus mécanique. Ce regroupement doit s'enclencher automatiquement dès lors que l'utilisateur modifie les indices de colonnes en cellule J3. Pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel, et si d'aventure sa feuille de code n'était pas active par défaut, depuis l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément feuille 1, intersection, c'est-à-dire la feuille de notre classeur. Puis, au-dessus de la feuille de code, nous allons déployer la liste déroulante de gauche pour choisir l'objet Worksheet, celui de la feuille du classeur. Et dans l'enchaînement, nous allons déployer la liste de droite pour lui associer l'événement Change. De fait, nous créons la procédure événementielle Worksheet Change qui va déclencher son code VBA à la moindre modification de valeur dans l'une des cellules de la feuille active. Mais naturellement, nous limiterons son champ d'action à la cellule J3. La procédure qui a été automatiquement créée en amont, Worksheet Selection Change, n'est plus utile. Elle peut donc être supprimée, ce que nous faisons. Nous avons maintenant besoin d'un certain nombre de variables, notamment pour recomposer la matrice horizontale des numéros de colonnes à extraire. En effet, nous allons engager un raisonnement matriciel, comme lors du volet précédent, mais en plus simple. Donc, dans les bornes de cette procédure mot-clé dim, je vous propose de commencer débuter cette déclaration de variable par une variable que nous pouvons nommer numcol pour les numéros de colonnes, et que nous allons typer comme un texte as string. Sa vocation est de pouvoir construire la matrice horizontale des numéros de colonnes à extraire. Puis, nous allons déclarer une autre variable que je vous propose de nommer formule, elle aussi que nous typons comme un texte as string. Elle doit stocker tout simplement la syntaxe de la formule matricielle d'extraction. Ensuite, nous avons besoin de connaître les dimensions sur lesquelles nous allons produire ces extractions, aussi bien en ligne qu'en colonne. Donc nous déclarons une première variable nbcol pour nombre de colonnes, que nous typons comme un entier court, asByte, et de la même façon, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons nbline, et que nous typons elle aussi comme un entier court asByte. Enfin, et dernière variable, que je vous propose de nommer tbl, et que nous ne typons pas encore. Elle est pour l'instant, si vous voulez, typée comme un variant. Elle va prendre son type au moment de l'affectation. Le but du jeu est que cette variable puisse piloter le tableau des données à extraire, de manière à pouvoir le questionner, pour notamment connaître le nombre de ces lignes. Ensuite, et nous l'avions annoncé, nous souhaitons limiter le champ d'action de cette procédure afin d'économiser les ressources. Elle doit déclencher son traitement si et seulement si une modification est intervenue en cellule J3. Pour cela, nous allons exploiter l'objet target, voyez-vous, qui est passé en paramètre de la procédure. Il représente la cellule modifiée au moment où l'événement VBA se déclenche.
Donc, après la déclaration des variables, nous dégainons une instruction conditionnelle pour tester notre objet target, c'est-à-dire la cellule modifiée, grâce à sa propriété adresse, qui renvoie les coordonnées de cette cellule. Et nous souhaitons vérifier qu'il s'agit bien de la cellule J3, à inscrire avec les références absolues, comme l'impose cette propriété par défaut, donc $J, $3. À ce moment-là, nous décidons de poursuivre le traitement, nous pensons bien à borner tout de suite notre instruction conditionnelle. Et nous allons tout de suite procéder à l'initialisation de deux variables en commençant par notre objet TBL, nous l'avons dit, qui doit prendre possession de notre tableau, des données à extraire, et donc il se nomme table. Nous le passons à notre objet range. Nous aurions pu utiliser un autre type de notation, car nous pouvons désigner des plages de cellules de multiples façons différentes en VBA, comme vous le savez. Et puis, je vous propose de réinitialiser, de vider la plage d'extraction qui commence à partir de la cellule I5, qui s'étend potentiellement jusqu'en colonne M, et là nous allons prévoir large jusqu'à M100 si le tableau d'origine venait à évoluer, et donc nous allons vider son contenu pour pouvoir le nettoyer des précédentes importations si l'utilisateur avait envie de réaliser des regroupements différents avec des numéros de colonnes différents. Désormais, nous pouvons ambitionner de construire la matrice des numéros de colonnes en fonction des chiffres fournis par l'utilisateur en cellule J3. Comme vous le savez, dans une matrice horizontale avec Excel, chaque élément doit être séparé d'un autre par un point. Et à ce titre, nous avions avancé une succulente astuce dans le volet précédent en fonction des paramètres régionaux en vigueur qui peuvent varier d'une machine à une autre. Donc, nous allons commencer par affecter notre variable numCol pour pouvoir lui passer cette matrice. Une matrice doit être construite entre accolades. Donc nous ouvrons une accolade entre guillemets et nous allons lui associer et commercial, la suite de ces numéros séparés par un point. C'est la raison pour laquelle nous déclenchons notre fonction replace, que nous allons faire agir sur notre cellule J3, puisque maintenant nous avons la certitude que c'est bien elle qui a été modifiée. Nous pouvons la spécifier, comme vous le savez, entre crochets, propriété value pour accéder à son contenu et donc récupérer les numéros, virgule pour passer dans le deuxième argument de la fonction replace, nous lui indiquons entre guillemets que nous recherchons tous les espaces, virgule, et que nous souhaitons les remplacer en troisième paramètre, et non pas par un point, mais par une virgule. Et nous allons revenir sur ces explications. Nous fermons la parenthèse de la fonction replace, car notre matrice n'est pas terminée et commerciale. Nous devons bien penser à fermer l'accolade pour qu'elle soit construite en bonne et due forme. Pourquoi une virgule et non un point? Eh bien tout simplement parce que dans le système français, la virgule est le séparateur de liste par défaut. Alors que dans le système américain, le séparateur de liste par défaut est le point. Et le VBA est un langage américain. Cela signifie qu'à l'exécution du code, cette virgule, séparateur de liste par défaut, va être automatiquement transformée dans le système américain en un point. Nous avons besoin maintenant de connaître le nombre de colonnes pour l'extraction à produire. Il dépend tout simplement du nombre de caractères qu'il y a en cellule J3, c'est-à-dire du nombre de chiffres qui a été tapé par l'utilisateur. L'astuce consiste à les compter avec la fonction len, mais une fois qu'ils sont purgés de leurs espaces. Pour cela, donc, nous exploitons de nouveau notre fonction replace sur notre cellule J3 et plus spécifiquement sur son contenu, donc propriété value, et cette fois-ci l'espace que nous mentionnons en deuxième argument, nous souhaitons le remplacer par une chaîne vide, donc de guillemets, de manière à ce que tous les numéros soient accolés, et c'est ainsi que, j'ai oublié une parenthèse fermante, celle de la fonction len, et c'est ainsi que nous allons connaître le nombre de colonnes correspondant au nombre de chiffres. Oui, effectivement, j'avais bien oublié cette parenthèse. Et puis nous allons compter le nombre de lignes à prévoir pour l'extraction. Eh bien, ce nombre de lignes dépend de la hauteur de notre tableau qui est désormais piloté par notre variable TBL. Et pour cela, nous pouvons enclencher la fonction VBA ubound sur notre tableau TBL pour pouvoir retourner dans cette variable nblignes la hauteur de cette première dimension, c'est-à-dire le nombre de lignes, donc virgule 1.
Il est temps de faire appel à la fonction index pour bâtir la formule d'extraction sur le tableau, tab, à l'aide de la matrice horizontale des colonnes à fournir en troisième argument. Donc toujours dans l'instruction conditionnelle et à la suite, nous allons maintenant affecter notre variable formule pour qu'elle accueille cette syntaxe de la formule d'extraction entre guillemets. Nous faisons appel à notre fonction de feuille index, que nous faisons agir sur notre tableau tab pour produire l'extraction, sur le nombre de lignes les unes à la suite des autres de ce même tableau. Et donc là, il s'agit dans ce raisonnement matriciel de lui fournir une matrice virtuelle de tous les indices de ligne. Pour cela, et pour qu'ils soient pris en considération les uns à la suite des autres, nous enclenchons notre fonction row qui va retourner le premier indice, le deuxième indice, le troisième indice en fonction de cette matrice virtuelle que nous allons lui passer, mais à interpréter grâce à notre fonction indirecte, donc que nous dégainons dans l'enchaînement. Et là, comme nous souhaitons inscrire le point de départ, qui est la première ligne de ce tableau, chiffre 1, entre guillemets, mais que nous sommes déjà entre guillemets, dans la syntaxe VBA, c'est certes un peu particulier, nous allons doubler ces cotes, inscrire le chiffre 1 suivi du symbole 2 points, de nouveau fermer les guillemets en doublant les cotes pour pouvoir ensuite poursuivre avec la partie dynamique de manière à rejoindre la borne inférieure de ce tableau, grâce cette fois-ci à la fonction rose, donc au pluriel, que nous faisons agir sur ce tableau tab, qui va renvoyer le nombre de lignes qui le composent. Admettons que ce tableau soit fait de 12 lignes. Nous allons construire une matrice virtuelle 1, 2.12. Grâce à la fonction row dans ce raisonnement matriciel, nous allons passer en revue d'abord la ligne 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, jusqu'à la 12, à recouper avec les indices de colonne qu'il nous reste maintenant à fournir, donc en troisième argument de cette fonction. Alors je suis en train de vérifier que dans ma syntaxe tout va bien. Pour l'instant, oui, nous sommes bons. Donc à faire recouper avec la matrice horizontale des numéros de colonne, ce que nous engageons tout de suite après avoir fermé les parenthèses que nous avions ouvertes, virgule pour passer dans le troisième argument de cette fonction index. Bien sûr, là, nous pensons à fermer les guillemets pour reprendre avec une partie statique, une partie dynamique autant pour moi. Nous pouvons indiquer maintenant quelle est cette matrice horizontale des numéros de colonne, et enfin, nous concaténons une dernière fois pour pouvoir fermer la parenthèse de cette fonction index, maintenant que tous les arguments sont parfaitement renseignés. Il est question désormais d'agir sur la plage d'extraction en commençant par la cellule I5 comme vous le savez, donc ligne 5, colonne 9, bloc with pour optimiser le code. Grâce à notre objet range, nous allons pouvoir pointer tout d'abord sur la première cellule d'extraction, c'est-à-dire la cellule I5, donc cells 5,9, pour rejoindre la dernière, c'est-à-dire celle de la dernière ligne et de la dernière colonne en fonction du nombre de lignes et du nombre de colonnes à extraire. Donc 5 plus le nombre de lignes qu'il y a dans cette donnée, nb lignes, puisque nous l'avions stocké dans cette variable précédemment, moins 1 pour enlever du décompte la cellule de départ qui est déjà considérée, et de la même façon, à partir de la 9e colonne jusqu'à la dernière, nous lui ajoutons le nombre de colonnes que nous avons calculé dans ces données à extraire, moins 1, pour la même raison, afin d'enlever du décompte la première cellule donc qui est déjà considérée. Alors, je m'aperçois ici qu'il y a un petit défaut que nous allons vite corriger, je le suppose. Voyons voir, donc où est le souci? Bon, il est effectivement flagrant, hein, pardonnez-moi pour cette petite erreur. J'anticipe en même temps que je commente. J'ai fermé effectivement une deuxième parenthèse qui n'est pas acceptée ici pour une bonne et simple raison, c'est que je pensais avoir bien de nouveau appelé mon objet cells pour rejoindre la cellule finale afin de pouvoir bien définir cette plage intégrale, mais j'avais commencé par inscrire seulement les indices de ligne et de colonne, et vous voyez que maintenant tout rentre dans l'ordre. N'oublions pas de bien borner notre bloc with de manière à pouvoir agir sur cette plage
d'extraction. Et là, sur cette plage, nous allons exploiter sa propriété formula array pour pouvoir déclencher effectivement une formule matricielle, formula array. Cette formule matricielle, quelle est-elle? Eh bien, sa syntaxe est enregistrée dans notre variable formule, donc nous l'affectons, et ensuite nous allons écraser ces résultats par une égalité stricte .value égale .value. Cette astuce, si vous voulez, va avoir pour effet de supprimer les formules et de ne garder que les valeurs résultantes. Pour finir, nous devons tester cette solution VBA de regroupement des informations. Je vous invite donc à enregistrer les modifications, à revenir sur la feuille Excel, et puis en cellule J3, nous allons changer les numérations des numéros à bien espacer. Nous validons par exemple pour seulement la 3e et la 6e colonne, et comme vous pouvez le voir, à validation, ce sont bien les deux colonnes mentionnées qui sont rapatriées et réunies à partir de la plage d'origine, donc la colonne à l'indice 3 et la colonne à l'indice 6. Nous pourrions choisir de réunir seulement la première et la dernière en modifiant le premier indice par le chiffre 1, et vous voyez que là encore, l'extraction et la réunion sont parfaitement réalisées par notre code VBA Excel automatique. J'espère que ce nouveau développement vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.